On emploie quelquefois cette expression, une religion charnelle. Qu'est-ce que cela signifie? Cette expression exprime la pensée suivante. Ma nature humaine et ma volonté humaine et mon effort humain peuvent être très actifs dans ma vie religieuse. Et après avoir été converti, après avoir reçu le Saint-Esprit, je puis essayer de servir Dieu par mes propres forces. Je puis être très diligent et faire beaucoup, et cependant, toute mon œuvre peut être l'œuvre de la chair, beaucoup plus que l'œuvre du Saint-Esprit. C'est là une pensée solennelle que le chrétien peut, sans même s'en apercevoir, quitter par une erreur d'aiguillage. La voie du Saint-Esprit pour la voie de la chair, qu'il peut être extrêmement actif et faire de grands sacrifices, tout cela par la puissance de la volonté humaine. La grande question que nous devons poser à Dieu quand nous nous examinons nous-mêmes est celle-ci. Nous devons lui demander de nous montrer si notre vie chrétienne est vécue davantage par la puissance de la chair que par la puissance du Saint-Esprit. Un homme peut être prédicateur de l'Évangile, il peut exercer son ministère avec zèle. Les autres peuvent dire de lui qu'il fait de grands sacrifices et pourtant, il se peut que vous sentiez qu'il lui manque quelque chose. Sa vie chrétienne manque de spiritualité. Combien de chrétiens y a-t-il dont personne ne penserait jamais à dire parmi ceux qui les entourent? Quel homme rempli de l'Esprit de Dieu! C'est là la faiblesse de l'Église de Christ. La cause de cette faiblesse peut être résumée en un mot. La chair. La chair se manifeste de bien des manières. Elle peut se manifester par la sagesse charnelle. Mon intelligence peut s'exercer d'une façon très active, surtout ce qui concerne la religion. Je peux prêcher ou écrire, ou méditer ou penser, trouver de la joie, m'occuper de la parole de Dieu et du royaume de Dieu. Et cependant, la puissance de l'Esprit de Dieu peut être remarquablement absente. Je crains que si vous examiniez la prédication dans l'Église de Christ, en Angleterre, en Écosse, en Hollande, dans les autres pays d'Europe et aux États-Unis, et que vous posiez cette question, pourquoi y a-t-il si peu de conversions par la prédication de l'Évangile? Pourquoi y a-t-il tant de travail et si peu de résultats pour l'éternité? Pourquoi la prédication de la parole de Dieu a-t-elle si peu de puissance pour conduire les croyants à la sainteté et à la consécration? La réponse est celle-ci. C'est l'absence de la puissance du Saint-Esprit. Et pourquoi cela? La seule raison, c'est que la chair et l'énergie humaine ont pris la place que le Saint-Esprit devrait avoir. C'est vrai, et cela a été vrai pour les Galates. Cela a été vrai pour les Corinthiens. Vous savez que Paul leur dit, je ne puis vous parler comme à des hommes spirituels. Vous devriez être des hommes spirituels, mais vous êtes charnels. Et vous savez combien de fois dans les épîtres l'apôtre eut à les reprendre et à les condamner pour des querelles et des divisions.